Après les types et les valeurs de base, nous nous intéressons maintenant aux types construits. Les types construits ont la particularité commune de nous permettre de manipuler plusieurs valeurs en une seule entité. Les tableaux, les PUPLE et les dictionnaires sont les trois types construits que nous allons voir. Et nous commençons par les tableaux. Le tableau est une collection finie et mutable d'éléments indexés par les entiers de 0 à n-1, si notre tableau n'est pas vide bien sûr et comporte n éléments. En général, on distingue deux sortes de tableaux. Le tableau statique, de taille fixe, et les éléments sont tous du même type. C'est ce qu'on rencontre par exemple avec les langages C, Java et OCaml. Le tableau dynamique, lui, est de taille variable, et les éléments n'ont pas à être tous du même type. C'est ce que proposent Python et JavaScript. En Python, c'est l'objet liste qui tient lieu de tableau. On pourra toutefois utiliser la liste comme un tableau statique en s'interdisant d'ajouter et de retirer des éléments. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite dans un interprète interactif et de manipuler ensemble les tableaux. Nous nous retrouvons donc dans un interprète pour voir d'abord comment construire un tableau. Première méthode en extension, en listant les éléments du tableau et en les séparant par des virgules, l'ensemble étant encadré par des crochets. Je vous rappelle donc que le tableau est un objet liste de Python. Deuxième technique, la concaténation multiple. Donc ici, nous concaténons des éléments pour avoir un tableau de 100 zéros. Attention, lors de l'utilisation de concaténation multiple, d'avoir des éléments qui ne sont pas mutables. La compréhension de tableau, ou la construction en compréhension, donc qui s'appuie sur un itérateur, ou une expression génératrice, pour construire des éléments de notre tableau. Ici, par exemple, les entiers qui correspondent au code ASCII des caractères majuscules de A à Z. Un deuxième exemple de construction en compréhension avec les carrés de 1 à 100. On peut aussi construire en partant du tableau vide. Donc le tableau vide est la liste vide, crochet ouvrant, crochet fermant. Ici, nous rajoutons par la méthode append des éléments à notre tableau. Les éléments rajoutés sont eux-mêmes des tableaux construits, comme vous pouvez le voir, en concaténation, par concaténation multiple. Voilà. Et nous allons notre tableau qui est construit au fur et à mesure du passage dans la boucle et de l'ajout d'éléments. Enfin, dernière méthode, l'utilisation de la fonction list sur un itérable. Ici, l'itérable est un objet range pour créer le tableau comme précédemment le tableau des codes ASCII, des caractères de A à Z. Une deuxième utilisation de la fonction list sur une chaîne de caractères pour obtenir le tableau constitué des caractères de cette chaîne. Voilà. Nous avons vu comment construire un tableau. Nous allons, dans une prochaine vidéo, manipuler ces tableaux et notamment accéder aux éléments. Je vous propose de manipuler un peu ensemble les tableaux. Donc, donnons-nous un tableau. Ici, un tableau de chaîne de caractères. Et nous pouvons accéder aux éléments du tableau par l'opérateur crochet. Donc, le nom du tableau, l'opérateur crochet auquel on passe un indice. Donc, un indice positif, un entier positif. Ici, 0 pour le premier. Donc, je rappelle que le premier élément est indicé par 0. On peut donner des indices négatifs. Donc, -1 correspond au dernier élément du tableau. Et attention aux erreurs d'index si on fournit un indice qui est trop grand ou trop petit par rapport à notre tableau. Concernant la modification du tableau, je vous propose de visualiser les choses avec l'outil Python Tutor. Donc ici, nous avons un tableau que nous allons construire, donc le tableau fruit. Et nous voyons ici, donc là, ce qui est intéressant avec Python Tutor, c'est de bien voir les références, les différentes références vers les objets. Donc, les objets sont les trois chaînes de caractères, et nous avons la référence fruit vers le tableau qui contient en fait lui-même des références vers les objets. Donc nous créons une variable pour simplement mémoriser une des références, un des éléments de notre tableau, et nous allons voir comment on change la valeur de cette composante, de cet élément du tableau. Donc changer ici donc le deuxième élément, celui d'indice 1, revient à changer la référence. Donc la flèche ne pointe plus vers l'objet mangue, mais vers l'objet melon.
Voilà. Il nous reste à voir maintenant comment parcourir les éléments. Voyons ensemble comment parcourir les éléments d'un tableau. Donnons-nous un tableau. La méthode la plus simple est de parcourir directement les éléments. Donc ici, notre variable langage parcourt directement chacune des chaînes de caractères de notre tableau. On peut aussi parcourir les indices et accéder aux éléments du tableau via l'opérateur crochet que nous avons déjà vu. C'est par exemple nécessaire si on souhaite modifier lors du parcours les valeurs de certains éléments. Un autre cas où le parcours par les indices est obligatoire, c'est lorsqu'on souhaite parcourir plusieurs tableaux simultanément. Ici, nous avons donc deux tableaux nom et âge que nous souhaitons parcourir simultanément puisque chaque prénom est associé à l'âge qui se trouve au même indice dans le tableau âge. Et donc ici, nous parcourons les indices qui sont donc le lien entre le tableau nom et le tableau âge. Voilà. Cela termine notre présentation des tableaux. Je vous propose de continuer à manipuler cela et à compléter les informations avec le document texte qui est à votre disposition.